voit là un traumatisme de la cheville gauche alors qu'il est dans une action. Donc Carlos Ramos, qui est un attaquant de pointe du Portugal, un joueur du Paris Saint-Germain, lui aussi assez jeune, 23 ans. Malheureusement, il a, lui, cette fois-ci, eu un traumatisme à la cheville. On voit là un traumatisme de la cheville gauche alors qu'il est dans une action. Il y a une faute qui est faite, effectivement. Alors, il y a un communiqué du Paris Saint-Germain. Le point médical, Gonzalo Ramos a été victime d'une entorse ligamentaire grave de la cheville gauche hier soir lors du match Le Havre-Paris Saint-Germain qui nécessitera une chirurgie dans les prochains jours. Donc, entorse ligamentaire grave avec chirurgie, une indisponibilité prévue d'environ 3 mois. Donc là, attention, on nous dit d'emblée, c'est une lésion grave, il y a chirurgie, c'est une lésion a priori ligamentaire. Alors on va voir ensemble quels sont les différents types de lésions des ligaments qui sont possibles. Alors plusieurs versions apparaissent. Une première qui nous dit c'est une rupture des ligaments de la cheville de Ramos. L'opération est à venir, ça c'est la première version qui nous est donnée. Et puis on nous donne une deuxième version. Ramos souffre d'une fracture de la cheville gauche et il va être absent pour 3 mois. Deux finalement options, est-ce que c'est une fracture, est-ce que c'est une lésion ligamentaire? Là, on a des éléments qui sont un petit peu contradictoires, mais enfin, on va s'en tenir à la communication, bien évidemment, du PSG qui dit c'est une lésion entorse ligamentaire grave de la cheville et donc on va essayer de comprendre ce qu'est une entorse ligamentaire grave. On nous dit a priori traumatisme de la cheville grave et opération. Voilà, ça c'est l'information qu'on peut avoir. Comment s'est fait une cheville ? En fait, une cheville, là voilà de profil, on voit qu'il y a des os et les os sont reliés entre eux par des ligaments. Sur la partie externe de la cheville, il y a vraiment plusieurs ligaments qui existent. Là, on a le ligament antérieur, le ligament moyen et le ligament moyen qui est là et un ligament postérieur. On a d'autres ligaments qui sont là, tibiofibulaires antérieur et inférieur. Première chose, c'est qu'on se rend compte qu'effectivement, on peut avoir des atteintes de ces ligaments en cas de torsion. C'est ce qui lui est arrivé. Alors quand on dit que c'est une torsion, c'est parce qu'évidemment on va avoir ce varus de la cheville, là, cette torsion de la cheville qui va faire qu'effectivement les ligaments qui eux aussi sont très innervés et vascularisés vont faire mal et vont gonfler. Là aussi, quand on dit que c'est une entorse grave, on va voir qu'il y a plusieurs possibilités dans ces ligaments. Ça peut être un simple étirement, une lésion partielle ou une rupture complète. Et donc quand on dit que si on prend les données qui nous sont transmises, on dit que c'est une entorse, une lésion ligamentaire grave de la cheville. Je vous rappelle que c'est le communiqué du Paris Saint-Germain. On a deux possibilités. Ou bien on est dans au moins un grade 3, une rupture comme ça, ou alors le ligament, à son insertion, s'est totalement arraché et a pris un bout d'os avec lui. On appelle ça une fracture arrachement. Et justement, on va essayer de voir ensemble les types de fractures arrachement. Oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'était que la gravité, c'est en fonction de l'importance du ligamentaire. Est-ce qu'il y a qu'un seul ou plusieurs ligaments? Et puis, est-ce qu'il y a des lésions associées? Parce que quelquefois, on a une entorse et puis on a en plus de ça des lésions cartilagineuses qui sont associées et qui créent dans ces cas-là une entorse grave également. Regardons un petit peu ce que ça peut vouloir dire que d'avoir une lésion ligamentaire. Et avec ces deux informations un peu contradictoires, en disant il y a une fracture de cheville ou il y a une rupture ligamentaire de la cheville. Pour bien définir les choses, une fracture c'est quoi? Une fracture c'est une rupture de la continuité d'un os. Voilà. Un os, il est en deux. Si un os est en deux, il y a une perte de continuité. C'est ce qu'on définit comme une fracture. Bien sûr, ça c'est à la suite d'un impact, d'une torsion excessive. Toute force qui peut véritablement dépasser les capacités de résistance de l'os peuvent entraîner une fracture. Deuxièmement, on a l'arrachement ligamentaire. Parce que quelquefois, la rupture ligamentaire complète, on l'a vu tout à l'heure, c'est le ligament, pareil, qui est en deux. Et quelquefois, on a ce qu'on appelle l'arrachement ligamentaire. L'arrachement ligamentaire, le ligament, c'est ce tissu qui relie les os entre eux. Et quelquefois, la force qui est appliquée est telle qu'en fait, le ligament arrache avec lui une partie de l'os, un fragment de l'os auquel il est attaché. C'est-à-dire qu'en fait, il ne se rompt pas en son corps, mais il arrache son insertion qui se situe sur l'os. Et il prend un petit bout d'os avec lui. Ça équivaut à une lésion grave. Pourquoi? Parce que
il n'y a plus de tension du tout ligamentaire avec des risques d'instabilité secondaire. Et souvent, il va falloir replacer chirurgicalement cette avulsion. C'est ce qu'on parle de fracture avulsion, de fracture avec arrachement ligamentaire. Donc souvent, on va parler d'arrachement ligamentaire avec avulsion, arrachement ligamentaire, qui est une avulsion osseuse parce que à son insertion, clac, le ligament, il a arraché une partie de son os. Alors, évidemment, le but, c'est de reconstruire tout ça, de refaire le ligament quand c'est possible, et puis surtout d'aller le raccrocher sur l'os, parce que ça, c'est une façon très efficace de récupérer une tension ligamentaire et de réparer finalement les lésions. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être tout à fait proposé. Donc, quand on entend ça, entorse grave, il va être opéré, on pourrait imaginer que c'est justement cette fracture-arrachement qu'il a eu. D'où le terme de fracture qui revient un petit peu, voilà. Mais il faut savoir que c'est pas une fracture comme un os qui est en deux, c'est véritablement le ligament qui, paf, a arraché son insertion sur l'os et de ce fait a apporté un petit peu avec lui de l'os, c'est-à-dire de la superficie de l'os. Tout ça, ça demande du temps parce que s'il est opéré, il va falloir que ça consolide. Pour que ça consolide, c'est au minimum, s'il s'agit d'avoir une consolidation de l'insertion osseuse, c'est 6 semaines minimum. Et après ces 6 semaines, il va falloir remobiliser correctement, d'où probablement les 3 mois qui sont envisagés.